Je viens vous parler de la réélection de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Je vous préviens, je ne suis pas fan de Samuel Eto'o. Je suis fan d'une seule chose, de mon pays, de mon continent. C'est tout. Et j'apprécie tous ceux qui travaillent pour le bien, pour faire évoluer mon pays, pour l'épanouissement de mon pays, de mon continent. Je valorise tous ces gens-là et je fais tout pour que ces gens-là continuent à faire ce qu'ils font, qu'ils ramènent le meilleur d'eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens parler de Samuel Eto'o. Vous comprenez déjà, je suis pour ce monsieur. Samuel Eto'o, il faudra déjà, dans la dame, qu'il nous présente, qu'il nous fasse un bilan de ces 4 dernières années. On sait que ça a été émaillé de beaucoup de problèmes avec Moël Kombi. Moël Kombi l'a beaucoup gêné, le ministre des Sports. Le ministre des Sports qui s'occupe que d'un seul sport, le football au Cameroun. Pourtant, ministre des Sports, c'est tous les sports. Il faut que tous les sports qui fassent à ce que tous les présidents des fédérations de chaque sport soit aussi responsable qu'il aimerait le faire avec Eto'o. C'est bien, je veux dire, la responsabilité qu'il veut que Eto'o porte, parce qu'il porte une grande, c'est l'une des meilleures, les plus vues des représentations de fédérations. Il faut qu'il le pousse pour qu'il fasse le meilleur du travail. Mais il ne faut pas qu'il prenne sa place. Mon problème, c'est il a voulu prendre sa place en nommant cet entraîneur, par exemple, et en foutant le bordel, cet entraîneur qui ne respectait rien du tout. Je ne vais pas appeler son nom parce qu'il ne vaut rien. Je l'avais déjà dit, il ne vaut rien. C'est juste le Cameroun, c'est parce qu'il a entraîné le Cameroun qu'il a eu un nom. Après le Cameroun, comme je l'avais dit, il ne sera rien du tout. C'est un nobody. Et il va rester un nobody après le Cameroun. Il est venu avec un mépris. Quand il parlait aux journalistes, ce monsieur avait un mépris incroyable envers nos journalistes, nos locaux. Il avait un mépris du championnat du Cameroun, il ne s'en occupait même pas. Le mec, il vivait en Belgique. Imaginez jusqu'à quel niveau nous sommes encore avec ces ministres-là. C'est pour ça que le pays n'avance pas. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui sont encore à l'ancien temps. Ils vivaient au temps des colonies. Donc ils ont ce mindset-là que c'est l'occidental qui connaît tout. Qui est là pour nous diriger, qui est là, on doit obéir à l'occidental. S'il dit oui, on doit se baisser. Ce temps-là est fini, ce temps-là est révolu. Il faut qu'on reprenne, on a les capacités. Et c'est incroyable. C'est des gens qui ont quand même qui ont un bagage intellectuel on se dirait qu'on devrait se dire, moi les combis par exemple, on devrait se dire qu'il a compris les choses. Donc, on n'a pas besoin d'eux. L'intelligence qu'il a, son cursus scolaire qu'il a eu. Combien en Occident ont un cursus comme ça? Mais il a dans sa tête, c'est un larbin et il sera un larbin à vie. Donc il a voulu imposer ça à Eto'o. Bon, heureusement, il n'est pas allé en ce que je croyais. Bon, je savais qu'il allait perdre un jour ou l'autre. Il a fait des matchs. Tant qu'il gagnait, pour moi c'est bon. Tant que tu gagnes pour mon pays, ça me dérange pas. Mais la Coupe du Monde, il a perdu. Dans un groupe où il y avait quasiment personne. C'est le Cap-Vert qui est qualifié. C'est inimaginable. C'est inimaginable, c'est inexcusable. On ne peut pas lui donner d'excuses à ce monsieur. Et le mépris qu'il avait vis-à-vis de l'encadrement technique que Samuel Eto'o avait mis en place, le mépris total du président. Tu ne peux pas avoir un mépris de la fédération, du président de la fédération et que le ministre te supporte. C'est juste pas possible. C'est juste parce que le ministre lui-même, il ne se considère pas. C'est pour ça qu'il a laissé faire autant de choses. Un Africain ne peut pas aller en Belgique faire ce genre de choses. Il n'y a que chez nous, que ces gens-là se comportent comme si c'était un paillasson. Ils pouvaient se comporter n'importe comment. Je ne vais pas m'attarder sur lui parce que ce n'est pas le sujet. Mais il faut que Moël Kombi reste à sa place. Je disais ça parce qu'il faut que Moël Kombi reste à sa place. Occupe-toi du ministère. Occupe-toi à ce que la fédération ait le nécessaire pour que le Cameroun performe. Et que tu demandes à Eto'o des comptes.
C'est tout. Ne t'occupe pas de vouloir faire son travail. Laisse-lui faire son travail. S'il échoue, il va porter sa croix. C'est tout. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Et c'est les mômes sango. Et c'est les noumounam sango. C'est juste pas possible. Comment on peut avancer comme ça? La seule chose qui marche au Cameroun, dans ce pays-là, où j'ai toujours du mal, j'ai de la peine à parler de mon pays. Parce que si je commence à parler de politique, je vais m'emporter. Au moins, on peut parler de football sans énerver les gens. Eto'o, c'est la seule chose qui marche au Cameroun. La seule chose qui marche au Cameroun, où il y a même des salaires, où les gens sont payés, où les employés sont payés, les footballeurs. Pendant des années, ces gens-là n'avaient pas de salaire. Ces gens-là, c'est les joueurs, ils devaient entre-jouer, aller jouer, faire les entraînements et aller travailler après, être des dockers, être des machins. Parce que les présidents des clubs, c'est des bandits. Là, quasiment tous, c'était des bandits. Ils exploitaient, comme le pays est en lambeaux, et que bon, il n'y a pas de sécurité, il n'y a aucune sécurité sociale. Nous ne parlons même pas de sécurité sociale. Ces joueurs-là, on les payait au lance. On les payait quand le président se sentait, avait envie de payer. C'est comme ça que ces criminels qui sont dans le football, qui se disent présidents de club, faisaient à ces enfants-là. Il les traitait comme Paul Biya nous traite au fait. C'est comme ça que ces gens-là aussi qui se font appeler présidents traitaient les joueurs. Jusqu'à ce que Eto'o arrive. Jusqu'à ce que Eto'o arrive et commence à les imposer que bon, maintenant, non seulement vous allez les payer et je vais vérifier. Je vais vérifier les subventions que vous avez. Parce qu'avant, ça ne se passait pas. C'est comme Paul Biya a laissé le pays en lambeaux. Tout le monde, chacun fait ce que... Les ministres, ils font ce qu'ils veulent dans leur ministère. Ils font ce qu'ils veulent dans leur ministère. Les gens ne sont même pas payés là-bas. C'est la seule chose qui marche au Cameroun. La seule. S'il y a une chose qui marche, c'est la FECAFOOT. C'est la seule chose qui marche. Rien d'autre ne marche. Rien. Dans aucun secteur. Qu'on ne vous dise pas, allez, renseignez-vous. Dans aucun secteur, rien ne marche. Au moins, ces jeunes-là, aujourd'hui, ils sont payés et ils ont quelqu'un qui est derrière, qui surveille à ce que ces dirigeants-là payent. Vous avez vu la campagne qu'il y a eu derrière lui. Toute une chaîne de télévision s'est mise derrière ce garçon. C'est parce qu'il fait du bon travail. C'est parce que ces soi-disant, ces voleurs, ces criminels de présidents de clubs, ils sont de mèche avec ces journalistes-là, cette chaîne de télévision-là, que je ne vais pas nommer. Ça ne sert à rien. Matin, midi et soir, on ne crachait que sur ce garçon. Matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'a-t-il fait de mal? Il n'y a rien. Il n'y a rien on peut l'accuser que bon, il a piqué dans ce machin, il a piqué. Tout ce qu'ils font, il lance des rumeurs, basées sur aucune preuve. Il lance des rumeurs. Ramenez des preuves. S'il a fait ceci, ramenez des preuves qu'il a. Oui, c'est un gars qui a envahi, c'est un gars... Mais le gars, s'il a de l'aura, pourquoi vous voulez qu'il soit comme vous? S'il est quelque part, on doit savoir qu'il est là. Il y a des gens comme ça. S'ils sont quelque part, on doit savoir qu'ils sont là. Le problème, c'est, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait bien ou est-ce qu'il fait mal? Moi, je juge qu'il fait bien. Je juge qu'il a fait très très bien. On ne peut pas l'en vouloir pour la non-qualification des Lions indomptables. On ne peut pas l'en vouloir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a pris l'entraîneur, qui a mis. Ce n'est pas lui. Donc vous pouvez pas l'en vouloir. On l'a imposé un entraîneur. C'est le ministre là, c'est toi. C'est toi qui as fait le Cameroun n'est pas qualifié. Bon, tant mieux. Si le Cameroun n'est même pas qualifié, c'est une bonne chose. Parce que les élections là, ça allait couvrir le fait que le monsieur a encore volé les élections. Ça allait couvrir ça. Ça allait être notre cache-sexe. Parce que c'est comme ça que le bandit là qui dirige notre pays depuis 42 ans a toujours réussi à faire. Quand les Lions gagnent, ils s'accaparent ça. Ça allait être ça au moins. Les gens allaient être joyeux parce que le Cameroun est allé en Coupe du Monde. Au moins, il a volé les élections, le Cameroun n'est pas parti en Coupe du Monde. C'est bien. C'est bien. Ce que moi, j'attends et tout, ce que je voudrais de lui, c'est qu'il nous fasse un bilan de ces 4 ans. Je veux un bilan. Je veux que, bon, qu'il nous dise que, bon, voilà, je suis content qu'il soit réélu. Je suis très content qu'il soit réélu. Qu'il continue ce travail-là à faire à ce que le championnat, il faut...
Il faut vraiment se concentrer sur ce championnat-là. Il faut que ce championnat marche, comme c'était dans les années 90, 1990. Il faut que ce championnat fasse éclore des talents, des baléba, beaucoup. On veut beaucoup de baléba. On en veut plein. Et il y en a plein au Cameroun. Il y en a plein au Cameroun. Il suffit simplement d'avoir des infrastructures. Et pas que le championnat, la deuxième division aussi. La deuxième division, il faut que l'encadrement là-bas soit sévère. Même les championnats des jeunes, et tous les jeunes, comme le Claude Leroy avait dit, il faut investir beaucoup sur la jeunesse. Il ne faut pas compter à gagner aujourd'hui. Même si on ne gagne pas aujourd'hui, certains sont pressés. Comme on a eu l'habitude de gagner, ils ne savent pas que tout est... Au fait, il faut prendre les enfants formés en France, les enfants qui sont nés en France, les mercenaires là. Aujourd'hui, toute l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est que des mercenaires. C'est des enfants qui sont... C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est nos enfants. Mais on ne doit pas compter sur eux. On doit compter sur nos enfants, ceux que nous avons formés nous-mêmes, sur le territoire. On a plein de potentiel. Il n'y a que ça, c'est versé. Les grands joueurs, c'est versé au Cameroun. Il faut continuer à travailler à ce que ces présidents de football-là soient en règle avec leurs joueurs. Il faut travailler là-dessus. Il faut pas transiger là-dessus. Là, il n'y a pas à négocier. On négocie avec personne. Ils font le travail qui doit être fait. Ils payent les joueurs. Les entraînements doivent être machin. Et les résultats aussi dans les championnats africains, il faut que les résultats suivent. Il faut que les résultats suivent. Et il ne faut pas demander aussi à Eto'o, parce qu'il y a beaucoup qui demandent à Eto'o pourquoi est-ce qu'il cautionne, il suit Paul Biya. Pourquoi est-ce que Eto'o n'est pas bien parce qu'il suit Paul Biya? Parce que je ne suis pas là, si Eto'o suit Paul Biya, c'est son problème. Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je suis contre Paul Biya. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais chacun a sa façon de faire les choses. Si Eto'o a choisi d'être avec Paul Biya, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Vous là qui l'accusez, vous faites quoi? Vous l'accusez, vous faites quoi? Lui, il a choisi d'être avec Paul Biya. Lui, il a trouvé que vaut mieux être dedans et travailler pour éclore. Mais dans son secteur, on ne peut pas l'en vouloir. Il fait son travail et il le fait bien. C'est le seul qui le fait bien. Si les autres aussi peuvent être autour de Paul Biya et faire comme lui il fait, moi, je les supporterai. Mais tous ces ministres-là, c'est des bandits. C'est des bandits. Tous, c'est des bandits. Il n'y a pas un ministre là ou un ministère là qui sort, où on peut dire que non, ici, il y a du bon travail. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Aucun. On a ce garçon-là. Laissez-le, si sa stratégie, c'est d'être derrière Paul Biya pour avoir la tranquillité, pour que lui, il fasse que le football camerounais marche. Supportons-le. Moi, je le supporte pour ça. Je le supporte parce que le football du Cameroun, il a un projet. Il a un projet à long terme. Et c'est toujours comme ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut avoir un projet à long terme. À court et à long terme. Surtout à long terme. Parce que si tu as beau aujourd'hui, si tu as beau éclore et que tu n'es pas en train de préparer, comme les gens, au fait, il y a des gens aujourd'hui qui réussissent. Ils ont plein d'argent. Beaucoup. Mais ils ne sont pas en train d'investir pour les jours, pour les lendemains. Ils enjoy qu'aujourd'hui. Comme le Cameroun a fait pendant des années. On était les meilleurs pendant des années. Mais Paul Biya n'a pas suivi. C'était ce que Ahidjo avait mis en place, qui a marché pendant un certain temps. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Le temps qu'on avait mis ces choses en marche, ça n'a pas suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Paul Biya n'a pas fait de suivi. Les équipes, les jeunes n'étaient plus formés. Les centres de formation n'étaient plus, il n'y avait plus d'investissement là-dessus. C'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. C'est le vide là qui a eu l'investissement d'Ahidjo a eu son temps, tout son succès jusqu'à la Coupe du Monde 80, jusqu'à la Coupe du Monde 1990 là qu'on a face à l'Argentine. Jusqu'à cette Coupe du Monde où ça s'est bien passé pour nous. C'est cette génération que Ahidjo avait mis en place. Les infrastructures qu'il avait mis en place, que ces jeunes-là ont bénéficié. Maintenant, il y a un trou, parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi, il y a eu un abandon. Mais malgré ça, on avait quelques résultats, quelques résultats qui sortaient comme ça, là, alambiqués, mais qui n'étaient pas structurés, qui n'étaient pas basés sur une structure qu'on avait mis en place,
qui génère des talents sur des années. C'est ce que Eto'o veut refaire. Sur des talents, il faut lui donner du temps. Il faut lui accorder du temps. Accordons-lui du temps pour qu'il fasse à ce que ces jeunes-là, ils prennent des jeunes de 15, 16, 17, c'est des jeunes qui vont sortir dans les années 30, en 2030, en 2040, en 2050. C'est un projet qu'il faut encourager. C'est quelqu'un qu'il faut soutenir. S'il a décidé de travailler avec Paul Biya, laissons-le tranquille. Laissez-le tranquille. Tout le monde n'est pas appelé à être opposant à Paul Biya. Tout le monde n'est pas appelé à être opposant à Paul Biya. Le truc, c'est que Paul Biya ne fait pas le travail. Si moi je suis opposant à Paul Biya, c'est parce qu'il ne fait pas le travail. S'il faisait le travail, je serais avec lui. S'il faisait le travail, je serais avec lui. Mais s'il y a quelqu'un même qui est chez Paul Biya, qui travaille pour la nation, mais je vais supporter la personne. Je vais oublier qu'il travaille pour Paul Biya. Mon problème, c'est pas Paul Biya. Mon problème, c'est de travailler pour l'intérêt du Cameroun. C'est que Paul Biya, il travaille contre l'intérêt du Cameroun. C'est ça mon problème contre lui. Le jour où il va faire l'inverse, je serai avec lui. C'est pas que je vais oublier tout ce qu'il a fait. Mais je vais, puisque notre souhait, c'est que notre nation soit, avec toutes les richesses qu'il a, soit épanouie. Si les Eto'o, toutes les stars là, parce que les gens accusent trop les stars, les Roger Mila, tous ces machins-là, que ouais, ils supportent Paul Biya. Mais ils n'ont pas le choix, et vous aussi. Ils n'ont pas le choix, ils ont beaucoup trop d'intérêt. Vous les accusez, vous n'avez pas d'intérêt au Cameroun. Vous n'avez aucun intérêt au Cameroun. Là, comme regardez, je vais prendre l'exemple de, c'est pas tribaliste, hein, je suis pas tribaliste du tout. Je vais prendre l'exemple à l'Ouest, par exemple. À l'Ouest, vous voyez, pourquoi à l'Ouest ça ne marche pas? Parce que la majorité des gens de l'Ouest veulent que Paul Biya parte. Mais les élites, ceux qui ont l'argent là, les hommes d'affaires, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont beaucoup trop à perdre. Ils ont beaucoup trop à perdre. Ils ne peuvent pas se montrer qu'ils sont contre Paul Biya. Non, c'est des stratégies. Mais derrière, peut-être, ils attendent que le moment opportun arrive pour que machin... Quand on a trop à perdre, il faut aussi comprendre les gens. Quand on a trop à perdre, on essaye de balancer, de jauger. Vous jugez les Eto'o, vous jugez tous les stars là, tous les grands stars, les Nganou, vous les jugez qu'ils ne prennent pas position pour la population. Vous avez les intérêts comme eux? Vous avez les intérêts? C'est moi, il faut les juger sur ce qu'ils font pour le pays. Il faut les juger sur ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il fait dans son domaine? Qu'est-ce qu'il a fait dans son domaine pour le Cameroun? Eto'o, on le sait très bien. Eto'o, comme tout ce qu'on a dit, comme les Roger Mila. Si Roger Mila supporte Paul Biya, pourquoi vous l'en voulez? Roger Mila a mis le Cameroun là-haut. C'est ça qu'il faut regarder. Lui, c'est pas Paul Biya. S'il supporte Paul Biya, il n'a pas le choix. Le pauvre, le vieux, il n'a pas le choix. Vous voulez qu'on le tape, qu'on aille le tuer? C'est ce que vous voulez? Vous ne vous levez pas. Quand on vous dit levez-vous, levez-vous. Vous dites que toi, tu es là-bas, tu fais quoi? Viens. Et vous demandez à Roger Mila, lui, de se lever. Lui, de se mettre contre Paul Biya. Non, le jour où vous allez vous lever, Roger Mila va être contre Paul Biya. Parce que Roger Mila ne veut pas voir d'un Cameroun comme ça, là. Il n'a pas travaillé et fait exceller le Cameroun pour que le Cameroun soit à ce niveau-là. Et tous les autres stars, Nganou ne travaille pas, ne porte pas le drapeau du Cameroun en haut pour qu'il voie son pays comme ça, là. Il ne le veut pas. Mais est-ce qu'il va se lever contre ce régime criminel pour qu'on l'assassine? Non. Laissez les stars là tranquilles. Les stars qui ne prennent pas position là contre Paul Biya. Ceux qui en prennent, merci. Continuez à encourager. On en a besoin. On en a besoin. Mais ceux qui n'en prennent pas, ne les en voulez pas. Regardez juste ce qu'ils sont en train de faire dans leur domaine pour que le Cameroun aille de l'avant. Il ne faut pas que nous ayons, nous les poussons, nous les forçons à être comme nous. Non. Eto'o n'est pas obligé d'être comme moi. Il a sa stratégie à lui. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Peut-être que lui, il a dit que pour mieux être, vaut mieux qu'il soit avec le vieux et qu'il fasse. C'est ce qu'il est en train de faire. S'il n'était pas avec le vieux, rien ne marcherait. Même la fédération là, la seule fédération qu'on a qui marche, la seule chose qui marche au Cameroun, même ça ne marcherait pas s'il n'avait pas marché avec le vieux criminel. Donc laissez-le tranquille sur ce point-là. Je vous assure, laissez-le tranquille. Maintenant, regardons ce qu'il va mettre en place.
Ce qu'il a fait pour moi, en nommant l'entraîneur là, l'entraîneur camerounais, ce qu'il avait déjà fait avec Rigobert Song, ce qu'il avait déjà fait là, quand il est arrivé, il a nommé Rigobert Song, on est allé en Coupe du Monde. Par chance, merci, j'aime beaucoup le fait qu'il nomme les locaux. J'adore ça. Parce que imaginez cet entraîneur que personne ne connaît qui est venu. Le mec il vivait dans son pays, il ne connaît pas le championnat, il ne connaît pas les joueurs, les locaux, il ne les connaît pas, il ne fréquente pas. Parce qu'il faut un entraîneur local qui connaisse les joueurs, qui sillonne et qui parle aussi. Il faut qu'il y ait des états généraux avec les entraîneurs là pour que on développe et qu'il envoie de temps en temps les entraîneurs en Europe, aller se former pour qu'ils aient des outils, pour qu'on puisse former des jeunes compétitifs, qu'on ne prenne plus les enfants qui sont nés ici, là, on commence à les prendre. Déjà, quand on veut les prendre, tant qu'ils ne sont pas sélectionnés en France, c'est tout un problème. Vous avez vu avec le gars qui était à Paris, là, et machin, là, et Tikike. Vous avez vu ce qui est arrivé avec lui. Il a fallu que nous, on commence à le machin pour que la France le convoque finalement. Il va jouer 2 ou 3 matchs, après il va disparaître. On ne saura même plus c'est qui. Donc, il faut que les jeunes et tôt, il faut tout faire pour que au moins, dans chaque sélection du Cameroun, il y a au moins 5 locaux. Il faut au moins 5 locaux là-dedans. On a des jeunes capables. Pourquoi vous ne croyez pas à ces jeunes-là? Il y a les Djanka Bianca. Imaginez les Djanka Bianca. Si on n'avait pas pris, regardez comment les Djanka Bianca sont sortis du Cameroun, comment ils ont fait, ils ont éclaboussé le machin. Le Cameroun a des talents, prenez-les. Le nouvel entraîneur là. Tu connais, je suis content que tu sois là. Je suis content que Eto'o donne la chance aux locaux. Arrêtez de prendre des Occidentaux. C'est même quoi avec vous? Qu'est-ce qui va pas avec le complexe là? Vous êtes trop complexés. C'est quoi? On est capable de faire ce qu'ils font. Ils font quoi? Ils font quoi de mieux que nous? Ils ne font rien de mieux que nous. Rien du tout. Rien. Vous les donnez toujours les responsabilités avec des salaires incroyables que vous n'arrivez même pas à payer vos propres frères. Je ne sais pas quel était le salaire de ce vaurien là, de ce vaurien de Belge là. Je ne sais pas quel était son salaire, mais je suis sûr qu'il était mirobolant. Mirobolant. Prenez un entraîneur comme il a pris Eto'o, merci beaucoup pour ça. Voilà quelqu'un qui veut quelque chose pour le Cameroun. Donnez les responsabilités au machin. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ce ministre voyou, ce ministre criminel là, il allait prendre un gars, tu ne fais pas confiance aux locaux. Qu'est-ce qui va pas avec toi? La Côte d'Ivoire avait pris, l'exemple de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire avait pris Gasset. Vous avez vu? Ils ont failli être éliminés au premier tour. Il y avait le meilleur était assistant, Faye. Parce que on ne vous a pas appris à faire confiance à vous-même. Vous ne vous faites pas confiance. On vous a appris à être des peureux, à être des assistés. C'est comme ça que la colonie a fait de nous. On peut échouer, mais vous savez, on apprend en échouant. Un enfant, ça tombe combien de fois avant de marcher? Mais c'est en échouant qu'on apprend. L'échec ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire. Non. Justement, tu échoues, tu te relèves. C'est comme ça. Il faut donner la chance à ces gens-là. Il faut supporter ce jeune Camerounais qu'on vient de nommer entraîneur là. Il faut lui donner, apparemment il a entraîné au pays et il faut aimer tout. Non, ce gars, on le déteste même de quel point? Comment vous pouvez détester un type qui met sa vie en jeu? Il met sa vie en jeu pour travailler pour son pays. Vous savez que c'est facile d'aller travailler avec les criminels, tous ces ministres criminels là. C'est facile. Tout le monde veut la vie facile. Il a joué son argent, il a fait plein d'argent. Il peut aller vivre tranquille et se reposer tranquille. C'est parce qu'il aime trop son pays. Il y a des gens comme ça là, je vous assure. C'est comme nous, on aime trop notre pays. Qu'est-ce que soit que vous nous donnez, hein? On aime tellement ce pays là que on peut mourir pour ça. Il y a des gens comme ça là, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui aiment tellement leur pays que c'est juste incroyable. Eto'o fait partie de ces gens-là. Ça se ressent, ça se voit. Quand il était joueur, aujourd'hui, machin, il pouvait aller vivre tranquille avec son argent. Tranquillement. Mais il a décidé que non. Non. Quel que soit le feu, quel que soit ce que je vais affronter. Vous avez vu ce qu'il a affronté. Hein? Vous avez vu.
Vous avez vu les quatre dernières années là, les procès, les télévisions, tout le monde, matin, midi et soir, crachait que sur lui. Et heureusement que la population, il y a une grande partie de la population qui a dit que non, non, vous n'allez pas celui-là, on va pas vous laisser. On va pas vous laisser nous manipuler, nous induire que non, lui, il travaille avec Paul Biya, donc on va pas le supporter. On va le supporter. Qui travaille avec Paul Biya ou pas, tout ce qu'on veut, c'est qu'il fasse que la fédération, la FECAFOOT réussisse. C'est qu'il fasse que les jeunes, qu'on ait beaucoup dans notre championnat, qui vont éclore. Il a fait Eto'o en tant que joueur. Regardez, parlez-moi de tous les joueurs là, de tous les joueurs camerounais que vous connaissez, de tous les internationaux qui ont fait les clubs, qui ont fait beaucoup d'argent. Dites-moi un ou deux, citez-moi un ou deux qui ont créé, qui ont fait former des jeunes, comme Eto'o a fait former Onana, qui l'insulte aujourd'hui. Un petit ingrat celui-là. Bon, c'est la jeunesse, c'est l'idiotie. Il comprend pas où il est. Je pense que l'agent lui est monté sur la tête. Il a pris la grosse tête. Mais il va revenir un jour à la raison. Il va revenir un jour à la raison. Parce que Eto'o avait la capacité de nous laisser mourir là-bas, comme beaucoup nous laissent. Beaucoup laissent les jeunes, c'est les belles qui insultent Eto'o. Demandez-lui, il a été international pendant des années. Combien de gardiens il a formé? Combien de jeunes il a permis? Combien? A-t-il fait un centre de formation avec l'argent que Bell avait? Il pouvait faire un centre de formation pour avoir plein de talents dans tout le Cameroun, dans toute l'Afrique. Il vient que insulter cet enfant matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Est-ce qu'on peut être mauvais comme ça là? Est-ce qu'on a le droit de supporter Bell dans sa méchanceté, dans une telle méchanceté avec ce garçon? Je ne sais pas ce qu'ils ont comme problème. Je ne sais pas. Mais c'est un grand frère qui doit avoir de la retenue. Qui doit savoir que c'est l'intérêt du Cameroun qui doit compter avant tout. Avant tout, avant ses propres petits machins, hein, sa propre petite... Ah, il met ça de côté. C'est l'intérêt du Cameroun avant tout. Quand il ouvre sa bouche, Belle, elle est du signon. Pense d'abord à ton pays. Pas à ton ego. Pas à ton ego à vouloir nous montrer que tu as quoi, tu as fait quoi. Quel est le jeune que toi tu as fait éclore? Eto'o, en étant joueur, on sait ce qu'il a fait pour son pays. Ça, c'est l'amour de son pays. Ça, c'est les gens qui aiment leur pays. On connaît ce qu'ils ont fait. Quand bien même il n'occupait pas ça, il a fait des centres de formation où les ministres là bloquaient tout. Parce que ces ministres là ne veulent pas que le pays avance. Si tu ramènes des projets, ils veulent contrôler. Ils veulent la mafia. Ils veulent, et comme c'est quelqu'un qui ne veut pas marcher dans la mafia, il a été obligé d'aller faire son truc au Gabon. Mais regardez comment ces ministres sont méchants. C'est des criminels. Après, ce Tonana-là, il va être ami avec eux. Mais mon petit, qu'est-ce qui va pas dans la tête? Tu réfléchis pas. Ton entourage là ne peut pas t'encadrer. On ne crache pas sur son père. Quels que soient les problèmes que tu as avec ton père, essaie de te calmer. Même si ton père sa présence est un peu trop forte. Essaie de te calmer. Sois reconnaissant de ce qu'il a fait de toi. C'est pas tout. Regarde combien d'Onana on a au pays. On en a plein comme ça là, des Onana. Plein. Des grands gardiens. Mais qui les donne des opportunités? Qui les donne des opportunités? Tu as eu la chance que Eto'o était là. Il t'a donné cette opportunité. Il t'a poussé jusqu'au machin. Et aujourd'hui, tu n'es pas reconnaissant. Tu te mets contre lui. Et si c'était justifié, je comprendrais. Mais c'est pas justifié ce que tu fais. C'est pas justifié. Les gens avec qui tu marches. Le problème, c'est les gens avec qui tu marches, Onana. Les ministres là. Qu'est-ce qu'ils font du pays? Ils font quoi du pays? Tu te mets avec ces gens-là pour combattre celui qui a créé des opportunités pour toi? Quels que soient les problèmes que vous avez? Mais parlez-moi à ce garçon-là. Voilà que sa carrière est en train de péricliter. Il dégringole. Et il va mal finir. Il va mal finir. Ces ministres-là, il ne faut pas les supporter. Il faut les mettre de côté. Et tout ce qu'on attend de toi, tout ce qu'on veut de toi, c'est que tu continues ton travail. Les quatre années là qui vont venir, d'abord fais-nous le bilan, et puis les 4 années qui vont venir, il faut quand même qu'on ait des objectifs. Il faut quand même qu'on ait des objectifs, qu'on puisse gagner au moins une Coupe d'Afrique. C'est déjà bien, tu as mis un entraîneur local, mais il faut qu'il soit
il nous donne quelque chose, qu'il nous fasse croire à quelque chose. On va voir on va essayer de voir les premiers matchs, ce que tu vas mettre en place comme préparatif pour ces machins-là. Mais il faut que cet entraîneur-là, il faut qu'il compte beaucoup sur les enfants du pays. Il faut qu'il compte beaucoup sur eux. S'il vous plaît, comptez sur ces enfants-là. On a besoin d'eux au terrain. Donnez-leur une chance. Bien sûr qu'il faut prendre nos enfants qui sont ici. Il faut prendre que les meilleurs, la crème des crèmes. Pas ceux qui jouent dans les divisions rares. Là. Les divisions rares. Je ne vais pas parler d'Aboubacar. Aboubacar, merci pour le travail que tu as fait pour le Cameroun. Merci beaucoup. Mais je pense que tu n'es pas Roger Mila, Aboubacar. Vincent, tu n'es pas Roger Mila. Tu as fait d'excellentes choses, mais tu n'es pas Roger Mila. Le Cameroun a besoin des jeunes forts qui vont percuter. Là, j'ai vu la sélection que l'entraîneur a faite. Elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Je ne les connais pas tous, mais j'avais déjà vu quelques-uns. Quand il a retenu Bassogog, c'est bien. Le fait d'avoir retenu Bassogog, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bassogog, il est percutant. Il peut faire la différence. Il peut faire la différence en quelques minutes. La percussion qu'il a encore, c'est vraiment... S'il est sur un côté et que Mbeme soit de l'autre, Brian Mbeme soit de l'autre côté, on peut faire beaucoup d'excellentes choses. Le jeune petit attaquant là qui brille en Espagne, c'est aussi c'est des bonnes choses à venir. Vincent Boubacar, tu es tombé aussi dans cette manipulation de cet entraîneur et du ministre des Sports. Tu es tombé là-dedans et Eto'o ne pardonne pas. Il faut savoir que dans ce niveau-là aussi, il n'y a pas de sentiment. Quand tu veux, il faut prendre ça comme ça là, comme les hommes d'affaires. Moi, je prends ça comme les hommes d'affaires. Nous là, quand on veut faire des choses, on ne met pas c'est pas d'émotion et c'est pas les sentiments. Au fait, on est froid et calculateur. Qu'est-ce qui peut réussir pour que le Cameroun réussisse? Ce n'est pas si on commence à laisser les amis, les copains qui viennent diriger. C'est vous qui étiez, Vincent, c'est toi qui dirigeais déjà le Cameroun avec Onana. C'est vous qui faisiez l'équipe. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut pas qu'un entraîneur laisse ça faire. Vous avez un président, vous n'avez pas la chance parce que vous avez un président de l'Africa Foot qui a une grande personnalité. Qui a une très très grande personnalité. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Les gens veulent faire croire aux gens que c'est une mauvaise chose, la pugnacité de dos, que c'est une mauvaise chose. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une très très bonne chose. C'est une très bonne chose d'avoir une personnalité aussi forte. Elle vous protège. Maintenant, il ne faut pas avoir des personnalités fortes partout. Surtout dans le domaine de la parole. Il faut avoir de la personnalité, là où on attend de toi ta personnalité. La personnalité, Vincent Boubacar, là où on attendait de toi, c'était dans le terrain. C'était dans le terrain, de qualifier les Lions, coûte que coûte, faille que faille, de mettre un but comme Roger Mila faisait. À la dernière minute, on le met, comme ça tu allais faire taire les choses. Mais maintenant, tu t'es opposé au président de la fédération. Il avait toi au dos, il avait le ministre, il avait les autres que vous avez montés, les Onana et tout le reste. Mais pour qu'il travaille, il ne faut pas qu'il vous ait au pied. Il a un projet. Quand tu as un projet, tu élimines toutes les têtes qui peuvent te gêner. Même si à présent vous pouvez gagner, hein, il élimine d'abord ça là. Parce que lui, il voit sur du long terme. Il voit sur du long terme. Donc merci à Boubacar pour le travail que tu as fait. Moi, je ne veux pas t'insulter. Tu as fait du très bon. Tu avais marqué le Cameroun, la dernière Coupe d'Afrique qu'on avait gagnée, c'est grâce à toi. Donc on ne peut pas insulter un monsieur comme ça là. On peut qu'être reconnaissant et te dire que bon, tu as fait le mauvais choix à la dernière minute, ces derniers temps-ci, tu as fait des mauvais choix. Tu étais déjà, c'était toi le vétéran du machin. Tu devais plutôt travailler à l'apaisement. Tu devais travailler à l'apaisement, mais tu ne l'as pas fait. Mais bon. Je peux que te souhaiter bonne continuation. Je ne peux pas t'insulter. C'est juste le petit Onana qui est en train de faire des conneries. Sa carrière risque mal finir. Et il est déjà en Turquie. En Turquie. Après Turquie, qui va encore le prendre? On ne sait jamais. Bon, qui connaît les lendemains de nos vies. Qu'il continue aussi. Eto'o,
Merci pour donner la chance. Merci d'avoir donné la chance aux locaux, aux entraîneurs locaux. Maintenant, on va les demander d'être... On va pas les demander de performer peu. Hein. On va les demander de performer très haut. Il faut que ce soit exigeant. Monsieur David Pakou, à vous. Vous avez maintenant, vous avez la chance. Honorez-nous. Honorez-nous comme Faye est en train de faire en Côte d'Ivoire. Honorez-nous. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Vous avez une grande équipe derrière vous. Vous avez des enfants bons dont vous pouvez faire votre travail. Poussez-les à fond. Vous avez déjà, j'ai l'impression, c'est une impression, moi je ne vous connais pas. Donc je vais juger sur le terrain. Tout ce que je souhaite, c'est que déjà, je ne veux pas d'excuses. Vous n'avez aucune excuse, Monsieur Bakou. Vous avez les meilleurs joueurs. Si ces jeunes-là que vous avez pris à l'étranger, il faut déjà que vous les connaissiez. Si vous ne les connaissez pas, prenez les jeunes. Vous avez qu'à entraîner au Cameroun. Vous connaissez, vous savez qu'il y a des jeunes au Cameroun qui peuvent performer. Pourquoi vous ne les appelez pas? Pourquoi vous ne donnez pas la chance à ces jeunes-là? Pourquoi vous ne le faites pas? Donc moi, je ne vais pas vous donner des excuses. On va vous donner tout ce que Eto'o doit vous mettre en place, c'est que la préparation doit être efficace. Qui vous mette les moyens pour que vous vous préparez avant la Coupe d'Afrique, que vous ayez à vous préparer avec. Et ne faites pas comme Son avait fait. Son, ses premiers entraînements de préparation, il faisait des matchs de 90 minutes, il ne faisait même pas de remplacement. Monsieur David Pakou, ne faites pas cette erreur. Vous avez la possibilité de faire 7 changements. Faites les 7 changements dans les matchs de préparation. Il y a 7 changements à faire. Faites-moi 7 changements pour que vous voyez, vous ayez le temps. Vous avez même une mi-temps. Donnez une mi-temps faites une mi-temps, vous voyez les machins. Si quelqu'un performe, s'il est bon, comme les Baléba et c'est si quelqu'un performe qu'il est bon pendant une mi-temps, mettez-le à côté. Si vous perdez les matchs amicaux, ça ne nous sert à rien. Nous, vous voyez, l'autre dernier entraîneur, il a gagné pas mal de matchs. Mais le dernier match qu'on voulait qu'il gagne, il ne les a pas gagnés. Donc le reste, ça compte pour rien. Donc, concentrez-vous au fait que les matchs de préparation, même si on ne les gagne pas, même si on les perd, donnez la chance, faites rentrer des jeunes qui vont vous faire voir de quoi ils sont capables pendant ces matchs-là. Ne faites pas des matchs, tout un match de préparation. Vous faites deux changements. C'est quoi ça? Vous faites quoi là? Ne faites pas 2 changements. Vous pouvez déjà avoir une équipe. Vous pouvez déjà avoir une équipe à la première mi-temps. Vous pouvez déjà faire votre équipe à la première mi-temps, vous la mettez. Vous voyez comment elle performe pendant les 45 minutes. Après, vous n'en avez plus besoin. Vous avez déjà votre idée. Maintenant, vous changez d'idée au plan B. Vous exercez le plan B. Dire que, ok, je vais introduire, je vais changer je vais remettre les 3 milieux de terrain. Parce qu'on m'a dit que vous jouez en 3-5-2. C'est pas une mauvaise chose. J'adore les triangles. Mais il faut, dans ce cas-là, il faut des milieux de terrain très percutants. Il faut des milieux de terrain, c'est comme des faux ailiers qui reviennent, et des faux latéraux qui reviennent renforcer le machin. Il faut des gens il faut des gars qui ont des poumons à la Lorenz. Etame Maillet. Il faut des gens il y a des jeunes comme ça là, qui ont des poumons comme Etame Maillet, qui courent comme ça là. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent devant. Même ces attaquants là, il faut que ces 2 attaquants là, ils reviennent au milieu de terrain. Et on attaque en groupe. Les 5 là attaquent avec eux. C'est ce qu'il faut faire. C'est le système de jeu que j'adorais du français là qui nous avait fait gagner la Coupe d'Afrique. Très très bon système de jeu en triangle. Mais il faut des gens qui courent. Il faut des jeunes. C'est pour ça qu'il faut des jeunes. Il faut des jeunes qui courent. 90 minutes. Moi, si monsieur l'entraîneur Pakou, si vous jouez 90 minutes, vous faites suer ces enfants-là. On voit comment ils ont couru, même s'ils perdent un match. Même s'ils perdent, on me dit que vous avez, comme vous faites du football total, s'ils perdent un match et que je vois que vous avez fait ce qu'il faut faire, je vais vous encourager parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va gagner. Il faut voir sur du long terme. C'est comme le Cap-Vert a fait. Regardez, prenez l'exemple du Cap-Vert. Prenez l'exemple du Sénégal avant le Cap-Vert. C'est des gens qui ont mis du temps, mais ils ont mis les moyens. Et aujourd'hui, c'est des équipes qui sont... Le Sénégal est déjà parmi les meilleurs. Le Cap-Vert aussi a pris ce chemin-là.
Ça a pris du temps. C'était avec un local, hein, un entraîneur local. Ça a pris du temps pour que ça se mette en place. Voilà le Cap-Vert qui nous élimine. Voilà le Cap-Vert qui nous élimine. L'entraîneur Pakou, c'est ça qu'il faut prendre. Et il faut donner du temps de jeu aux petits, aux jeunes là. Il faut les rentrer. Deuxième mi-temps. Utilisez vos 7, si c'est 5 ou 7 remplacements, je ne sais plus. Si c'est 7 remplacements, utilisez les 7 remplacements. Voyez d'autres stratégies. La première que vous bloquez, la deuxième et puis la troisième. En cas de difficulté, vous vous mettez dans le fait que c'est la fin, c'est les 75 dernières, on a déjà joué 75 minutes. Il reste encore 15 minutes. Comment on va arriver à avoir une équipe capable de percuter comme des fusées? Il faut aussi penser à ça, monsieur l'entraîneur. Capable de percuter sur les côtés là. Comment tu vas faire ça? Il faut penser à ça maintenant. Quand on est mal et qu'on est peut-être dans une équipe qui est en train de nous mener, où on est à 0-0, mais il faut qu'on gagne. Les 15 dernières minutes, qui est-ce que tu peux mettre sur le terrain capable de changer le cours du jeu? C'est à tout ça qu'il faut mettre en place. Et tu n'as pas beaucoup de temps. Excuse-moi l'entraîneur, je te tutoie, je ne suis pas un blanc, je ne vous vois pas les gens. Si tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu peux le faire avec les 3 ou 4 matchs que tu auras à faire. Fais-le. Essaye de pousser. On ne te demande pas de gagner la Coupe d'Afrique pour cette fois. Pour cette fois, on ne va pas te demander de gagner la Coupe d'Afrique. Mais donne-nous quand même quelque chose. Fais-nous voir quelque chose. Qui a de l'espoir. Parce qu'il y en a quand même. Pour que Eto'o te mette là, c'est que je sais que c'est un visionnaire. Je sais que c'est un visionnaire. Pour qu'il te donne cette chance-là. Donc saisis-la. Saisis-la comme Faye est en train de faire en Côte d'Ivoire. Saisis-la comme Faye est en train de faire. Faye est en train de faire un travail phénoménal. Et je sais que il y a des locaux là qui ont la capacité comme Faye. Faye, on n'allait jamais le nommer. Hein. On n'allait jamais le nommer entraîneur. C'est parce que ils avaient déjà perdu et qu'ils n'avaient plus d'autre solution. Il était assis là, on a dit viens. Parce que les Noirs, les colons là, ne font jamais confiance aux leurs. Ils ne font jamais confiance. On nous a appris ça. Mais moi, comme les gens comme Eto'o, on a foi à nos gens. On a foi que le talent, on l'a au pays là. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. On peut aller apprendre à l'extérieur d'autres machins, aller observer, mais on a des gens capables d'amener le Cameroun jusqu'à aller gagner la Coupe du Monde. Le Sénégal a donné sa chance à Cissé. Vous avez vu ce qui est arrivé. Le Cap-Vert est en train de donner cette chance à ce jeune-là depuis des années qui les a amenés à la Coupe du Monde aujourd'hui. Entraîneur Pakou, c'est à toi de prendre cette chance parce que les autos, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas 10 000 euros. Il est venu, il vous a donné la chance. Les machins, d'autres vont venir, comme les machins, ils vont encore aller chercher les entraîneurs à 10 millions qui ne vivent même pas dans le pays. Parce que quand vous étiez là, vous faisiez les magouilles. Vous prenez les joueurs pour... Il faut que le joueur vous paye. Arrêtez ça. Quand on veut évoluer, c'est le succès qui va vous payer. C'est le succès qui va vous payer. Ne convoquez pas un joueur parce que les parents vous ont choco. Parce que l'argent vous a donné l'argent. Ne convoquez pas les joueurs pour ça. Ne convoquez pas les joueurs pour ça. Mourrez pour une chose, votre dignité. L'honneur, les gloires que vous allez donner pour votre pays. Parce que vous avez fait que des choix pour l'intérêt du Cameroun. C'est ce que vous avez fait. Vous avez pris les meilleurs des meilleurs. Pas parce qu'on est venu vous influencer qu'il faut donner la chance à celui-ci. Non, parce que vous avez vu à ce joueur que vous avez donné la chance, la capacité. C'est pour ça que vous l'avez sélectionné. Ne prenez pas un joueur parce qu'on vous a donné, on vous a choco. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que si vous prenez des joueurs comme ça, vous n'irez pas loin. Par contre, si vous prenez des joueurs parce que par rapport à leur qualité, vous les mettez, votre nom restera. Votre nom restera là-haut, tout là-haut. Parce que ce jeune-là, que vous avez vu quelque chose en lui, il va vous montrer sur le terrain ce que vous avez vu en lui. Il va performer. Et le monde entier va voir que c'est vous qui avez déniché un tel talent. C'est vous. Ne regardez pas, ne vous laissez pas influencer par l'argent, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas influencer par l'argent.
La gloire que vous donnerez au Cameroun, vos enfants, tout le monde en bénéficiera. On saura, l'enfant de Roger Mila ne peut pas souffrir au Cameroun. Aucun enfant de Roger Mila ne peut souffrir au Cameroun. Pourquoi? Parce que Roger Mila nous a mis en haut. Aucun enfant d'Eto, malgré l'argent qu'il a déjà aujourd'hui, même si Eto, il arrive le malheur aujourd'hui, personne, en tout cas moi, si un jour je suis milliardaire, que l'enfant d'Eto souffre, je payerai son école, je payerai tout. Parce que tout ce que son père a fait pour la nation doit être reconnu. Donc aujourd'hui, toi tu as la chance, Eto t'a mis là, tu sais la lutte qu'il a. Tu sais comment on s'acharne sur lui. Donc si tu as donné cette chance-là, prends-la et fais un excellent travail. Fais un excellent travail. Prends les meilleurs. Et quand il faut changer, il ne faut pas changer. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Que ce gars-là a un nom. Que c'est un... prenons les Mbembe qui évolue à Manchester. S'il n'est pas en train de performer et qu'il est en dessous de ce match, tu le sors. Tu le sors. Tu ne poses pas la question. Tu prends un meilleur que lui. Tu le sors. Il ne faut pas parce qu'il a un nom. Tu as peur. Non. On ne t'a pas mis là pour avoir peur de quelqu'un. Monsieur l'entraîneur, n'aie peur de personne. Aie peur d'une seule chose. D'échouer. Aie peur d'échouer. Pas que, je ne sais pas si c'est Zamboangui Salah, celui-là, qui vient, quand il joue au Cameroun, il fait seulement les mademoiselles. Quand il joue à machin là, vous savez, c'est des complexés. Hein, c'est des complexés. Bon, il faut aussi dire que ils ont leur salaire dans ces clubs-là. Donc quand ils viennent là-bas, ils mouillent le maillot. Ce n'est pas les feux Marc Vivien Foué ou les Samuel Eto'o, hein, que quand ils sont, ou les Mboma, ou quand ils portent le maillot, ou les Roger Mila, ou quand ils portent le maillot du Cameroun, les États Mémailleurs, quand ils portent le Cameroun, les Canabiques, les Mbou Emile, c'est les Omambiques, ce n'est pas ces gens-là. C'est pas ces gens-là. Donc certains viennent, quand ils viennent là, ils commencent à faire le nyanga, ils mouillent pas le maillot. Ils ne mouillent pas le maillot, monsieur l'entraîneur. Tu le sors. Tu le sors. Tu ne discutes pas. Il ne faut pas discuter. On va dire que, ouais, toi, tu as entraîné déjà qui? Tu es l'entraîneur du Cameroun. Tu es l'entraîneur de la plus grande nation du football du monde. Aucun joueur ne doit venir faire le nyanga quand tu lui demandes de percuter, de retourner, de revenir défendre et qu'il est en train de traîner les pieds. Tu le sors. Tu le sors. Il faut être intransigeant pour que ton message passe. Si tu commences, même à l'entraînement, ça commence à l'entraînement, monsieur Pakou. À l'entraînement, ça commence à l'entraînement. Tu lui dis de revenir. Je te dis que on a combien de stars? Je pense qu'on en a 3, des gros noms. On a Baleba, on a Bemeu et qui d'autres, les gros noms qu'on connaît dans le monde, qui jouent là. Si ces gens-là ne font pas leur travail à l'entraînement, tu les préviens, tu les mets de côté, écarte-les. Impose ta personnalité. Impose ton style. Si tu ne le fais pas maintenant, le Cameroun n'ira nulle part. On va encore avoir des problèmes d'ego dans cette équipe. Vaut mieux qu'ils restent dans leur club là-bas. Ils restent là-bas. Et que tu prennes les locaux. Que tu te débrouilles avec eux. Même si tu échoues, tu as échoué avec ta propre méthode. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce qui va donner confiance à ces ministres complexés là il faut arrêter de prendre des étrangers à des coûts de millions et des millions alors qu'au championnat, ils ne s'occupent même pas que le championnat soit payé. Juste le salaire de ces gens-là qui se ramènent dans nos pays là, juste le salaire là peut payer tout un championnat. Tout un championnat. Mais ils ne s'occupent pas de ça. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants qui jouent au football. Ils ne s'occupent pas. Ces ministres-là, occupe-toi du championnat, de comment les présidents des clubs payent leur machin. Comment les présidents des baskets payent leur machin. Comment les présidents de handball payent leur machin. Occupe-toi de ça. Tu viens que t'occuper de football. Tu viens nommer l'entraîneur. Tu veux enlever le président de l'Africa Foot. Parce qu'il a une plus grande personnalité que toi. Heureusement, tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas l'enlever. Il est bien plus important que toi au monde. Il est bien, partout où il arrive, c'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant, c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est les honneurs, ce que c'est les gens qui peuvent nous apporter les honneurs. Vous êtes des larbins. Comme vous êtes des larbins, vous voulez que les autres soient des larbins comme vous. Eto n'est pas un larbin. Eto, où que ce soit qu'il arrive,
C'est le président de la République qui l'accueille. C'est les présidents de la République. Toi, Moïse Nkombi, qui, même le ministre, même ton collègue d'un pays ne peut pas t'accueillir. Parce que tu n'as aucune personnalité. Aucune. Aucune. Tu as pourtant fait des brillantes études. Mais le fait que c'est l'argent qui est sur votre seule valeur, ça fait que vous n'avez aucune valeur. On ne peut pas vous donner de la valeur. Travaillez pour ceux dont on vous a nommé. Vous resterez éternel dans ça. Mais vous avez rien dans le cœur. Vous n'avez rien dans le cœur. Rien dans la tête. Quel genre d'être humain. Et quand vous voyez un talent, un jeune qui veut, il s'est battu en tant que footballeur pour être ce qu'il est. Il ne regardait pas l'argent, il se battait. C'est parce qu'il s'est battu que l'argent est venu. Il faut d'abord se battre pour le travail pour lequel on t'a nommé pour que après les honneurs viennent. L'argent va suivre et tout le reste. Mais vous faites l'inverse. Vous venez, c'est l'argent que vous cherchez. Quitte à casser tout ce qu'il y a comme structure, vous vous en foutez. Ah là 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 là, quelle petitesse de ministre vous êtes. Quelle petitesse de ministre vous êtes. Vous n'avez pas la personnalité. Ce n'est pas, comme on nous a formaté à voir que c'est les études. Quand on parle des taux et du ministre, on parle des études. Et études, alors il a fait des études. Qu'est-ce qu'il a fait de son ministère? Qu'est-ce qu'il a fait de son ministère? Est-ce que vous entendez parler de mon championnat, parce que le championnat de judo, avant ça existait. Est-ce que vous entendez parler le championnat de karaté? Est-ce que vous entendez parler du championnat de l'haltérophilie, de l'athlétisme, de machin? Est-ce que vous entendez aux Jeux Olympiques combien de Camerounais sont qualifiés? Combien? Ce mec-là, il doit s'occuper de ça. Aux Jeux des mondiaux d'athlétisme, combien de Camerounais vont là-bas? Combien? Ce ministre, c'est là où il doit travailler. Mais comme c'est un... Oh là 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 là. Un vaurien. Voilà ce qu'il est, un vaurien. On vous a formaté que c'est les diplômes qui sont... Non. Non. C'est une éducation. Les diplômes, ça sert. Mais ça ne sert que quand quelqu'un les utilise pour élever le pays. Pas pour nuire le pays. Si tu nuis le pays, tes diplômes ne servent à rien. Si un garçon n'a pas eu de diplôme, comme Eto'o, il n'a pas eu de diplôme, et qu'il fait briller son pays, il faut le soutenir. Il faut le soutenir face à de tels immondices. C'est ce que je voulais dire. Samuel Eto'o, continue à faire ton travail. Moi, je serai toujours derrière toi tant que tu vas faire que le Cameroun avance. Je serai derrière toi. Et tous ceux qui feront comme toi, même s'ils travaillent pour le diable de Paul Biya, je vais être derrière eux. Parce que je ne souhaite qu'une seule chose, que mon pays avance. C'est ce que moi je souhaite. C'est pour ça que je gueule. Merci. Au revoir.